les arbres qui abattent les hommes. Samedi, c'est l'ami qui est tombé parce qu'il est venu exprimer son opposition, son rôle de citoyen. Mort dans l'exercice d'une liberté publique élémentaire, victime d'une arme de guerre dans un pays en paix. La CGT dénonce rigoureusement toute criminalisation et répression des mouvements sociaux. Rémi, lui, était venu pour exprimer son opposition au barrage de Sivens, une retenue d'eau pour irriguer du maïs que l'on veut faire pousser dans une région aride. Un autre projet stupide et absurde, comme Notre-Dame-des-Landes, la ferme des 1000 vaches. Un symbole, celui d'une industrialisation de l'agriculture et d'un gouvernement qui cède à tous les lobbies productivistes et patronaux. La question est aujourd'hui, dans quelle société voulons-nous vivre? Et aujourd'hui, on peut mourir en France en voulant faire cesser un scandale, d'alerter les citoyens et de vouloir susciter le débat. Syndicats, associations, collectifs militants, nous devons imposer d'autres choix, des choix de société qui passent aussi par une agriculture paysanne pour l'intérêt général, plus riche en emplois, capable de fournir des produits de qualité pour tous en respectant l'environnement. Une agriculture qui respecte l'animal et le travail des hommes et des femmes qui en vivent. Ensemble, exigeons l'arrêt du chantier du testé et la restauration immédiate de cette zone à préserver. Exigeons la vérité complète sur les circonstances qui ont amené un jeune de 21 ans à perdre la vie. Des manifestations de soutien ont lieu partout en France et ne doivent que s'amplifier, avec toutes nos condoléances pour les familles. Je vais laisser la parole à Picardie Nature. Patrick Thierry, président de l'association Picardie Nature. Alors, Nature Midi-Pyrénées, c'est une association de protection de la nature qui a à peu près 40 ans, exactement comme Picardie Nature. Nous sommes une association de citoyens et des bénévoles actifs comme Rémi Fraisse, des naturalistes. Nous en avons des dizaines chez nous. Ils n'ont pas forcément 21 ans, mais ce sont des gens qui étudient la nature, les écosystèmes, et qui ont bien perçu que ces écosystèmes sont dégradés fortement. Et c'est pour ça que l'on combat des politiques publiques, des formes de développement qui au final seront néfastes à l'homme. On ne protège pas la nature, les petits oiseaux pour notre seul plaisir. Nous sommes persuadés que nos combats sont justes. Il n'y a qu'à regarder toutes les directives européennes ou les politiques nationales en faveur de la préservation de la qualité de l'eau, en faveur de la préservation de la biodiversité. Et ce qu'on constate cruellement, c'est qu'il y a une contradiction entre ces grandes politiques nationales et européennes, et tout le monde a envie qu'il y ait moins de nitrate dans l'eau, qu'il n'y ait plus de PCB dans la rivière Somme, qu'il n'y ait plus de décharges sauvages, que l'air soit respirable, qu'on ne respire pas trop de produits phytosanitaires. Tout le monde a envie de ça. Et en fait, il y a une contradiction entre ces politiques nationales et européennes et les attitudes des hommes politiques et des services de l'État. Et nous nous heurtons, nous, simple association de protection de la nature, à des murs. Quand on voit un préfet qui refuse, alors que l'État français a signé la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information environnementale, quand on voit un préfet qui vous refuse de vous donner des informations sur un dossier, vous êtes obligé de saisir la commission d'accès aux documents administratifs, c'est inquiétant. Et la CADA, à Picardie Nature, nous la saisissons maintenant une fois à 2 par an. C'est quelque chose qui est très inquiétant. Ce qui est inquiétant aussi pour nous, c'est ce fossé qu'il y a, cette incompréhension entre les hommes politiques qui ne comprennent plus visiblement le fonctionnement de la société et les enjeux, et qui raisonnent trop souvent à l'échelle d'un mandat électoral. Alors nous également, nous condamnons la politique agricole qui est menée. Cette maïsiculture, cette culture du maïs, c'est une obligation, cette culture de maïs, d'avoir plus d'eau et donc d'irriguer. Ce sont des intrants, des produits phytosanitaires. Quand on sait qu'il y a des communes de la Somme qui ont dû fermer leur forage parce qu'il y avait dedans des traces d'atrazine qui est un pesticide utilisé pour la culture du maïs, on ne peut que combattre, on va dire, ces formes de développement. C'est une agro-industrie, ce n'est pas du tout une agriculture paysanne, et nous sommes persuadés que nos combats sont justes. Voilà. Je voulais simplement souligner que nous condamnons bien évidemment toute forme de violence. À Picardie Nature, nous n'utilisons
que ce que permet la loi, comme n'importe quel citoyen. Nous n'avons pas de pouvoir particulier. Il faut bien évidemment continuer à agir dans le respect de la légalité. La violence ne sert à rien, mais on comprend l'exaspération, et notamment de jeunes qui ont vu leurs aînés se battre contre des dossiers et qui se heurtent à un mur. Merci beaucoup pour ce rassemblement sympathique en hommage à Rémi Fraisse. Merci.